Bonjour, je vous présente Bebop Feeling 1090. C'est un plan Harley de bonne réputation. La coque est en très bon état, le gel-coat toujours brillant, et les œuvres vives sont exemptes de toute osmose, car le bateau a toujours été hiverné en port à sec, 9 mois par an. Pour une meilleure performance, la quille est en plomb. Il n'y a pas de jeu dans la bague de l'arbre de lys, ni dans les bagues du safran. Excusez-moi pour les mouvements de la caméra, mais j'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Les panneaux solaires rendent le bateau autonome en électricité. Sur la jupe, il y a une échelle de bain qui est repliable, ainsi qu'une trappe pour un accès plus facile au coffre. Il contient des mouillages et des amarres de rechange. Le cockpit est latté en teck. La barre à roues est gainée en cuir avec un pilote automatique et un compas. À l'avant, un guindeau électrique avec 2 télécommandes, une filaire et l'autre radiocommandée. La baille à mouillage a été approfondie pour un meilleur stockage de la chaîne. Le roof est de type panoramique. Les hublots ont été refaits et donc l'étanchéité. La tablette de cockpit peut être agrandie et permettre à 5 personnes d'y manger. Les 2 panneaux solaires sont facilement orientables et au port on peut les déplacer au-dessus du cockpit si la place de port est étroite. À l'entrée du bateau, l'écran GPS radar Raymarine est visible depuis la barre à roues. À l'intérieur, les verrages blancs au plafond du carré et au plafond du cabinet de toilette ont été minutieusement refaits. Un isolant mince a même été ajouté pour un meilleur confort. On note la présence d'une penderie à cirer et de nombreux rangements pour les affaires de toilette et de pharmacie de bord. La cuisine, avec un micro-ondes, un grand réfrigérateur dont le freezer et le compresseur ont été changés récemment. Il y a de nombreux rangements à proximité pour tout ce qui concerne la cuisine. L'évier est à 2 bacs, l'un peut servir d'égouttoir et l'autre pour laver. Et un mitigeur à eau froide, eau chaude, sous pression, et un robinet avec pompe à pied, eau douce, eau de mer. Sur le côté, un bac blanc où on peut ranger les produits. Et en dessous, le placard à poubelle. À côté, le placard sous l'évier pour les ustensiles. La gazinière, elle, est montée sur cardan avec un four. À côté, un chauffe-eau de 40 litres qui fonctionne avec le moteur ou l'électricité quand on est au port. En dessous, le compresseur du frigo. Le carré est très lumineux. La table à cartes avec VHF, radio et Navtex et le tableau des disjoncteurs. La montée d'escalier avec en bas un accès au moteur, à l'avant du moteur, et sur le côté droit, la cabine arrière qui est double et très grande.
on a une penderie et sur le côté une penderie et au fond une trappe qui donne accès au coffre de la jupe qui contient les amarres, des mouillages, de rechange et de l'outillage. Sur le côté gauche de la couchette, des panneaux d'accès à la partie arrière du moteur, donc à l'inverseur et à l'alternateur d'arbre qui a été ajouté. Sous la couchette, sous cette même couchette, on a les 3 batteries de 95 ampères-heure et un assortiment de raccords pour tous les modèles de prises électriques qui existent sur les quais. Le vaste carré lumineux est en bois clair avec de nombreux rangements derrière les dossiers et beaucoup de placards pour la vaisselle. Sur la porte, on remarque une targette de sécurité pour la navigation. On peut ranger aussi de la documentation, des bouquins. La cabine double avant avec une penderie et des placards, des équipets sur les côtés. Pour les très grandes personnes, on peut rallonger la couchette en mettant un coussin supplémentaire vers la porte. Dans le carré, les banquettes se transforment en couchettes. Et dans les planchers, on a aménagé des trappes pour garder les provisions au frais. Au mouillage ou dans une crique ou en route. Vous naviguerez en toute sécurité, même par vent fort, en manœuvrant facilement avec le génois et la trinquette sur enrouleur et la grand voile à prise de riz rapide. À bientôt!